Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Quelle est la clé de la réussite? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde. Et je suis très content ce soir de vous recevoir dans le cadre de notre mythique émission Coach, j'ai une question qui a pour mission de vous accompagner dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Ce soir, je vais répondre à une question qui concerne à la fois les étudiants, les élèves, les parents d'élèves, les travailleurs, les chercheurs d'emploi et bien nous. Ce soir, nous allons parler de l'épineuse question de la réussite. On parle beaucoup de la réussite, on parle beaucoup de réussir et aujourd'hui, nous voulons partager avec vous sur comment assurer sa réussite. Comment assurer sa réussite? Quelles sont les clés pour être sûr que nous allons réussir? Ça, c'est la question de nos auditeurs. Quelles sont les clés pour être sûr que tu peux réussir, que tu vas réussir? Donc, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube, je te rassure déjà que tu as la possibilité de poser tes questions comme les autres auditeurs et de bénéficier des réponses comme nous le faisons chaque soir à partir de 19h au travers du lien qui est en commentaire dans cette vidéo. Je voulais également t'inviter, toi le nouveau, à t'abonner immédiatement sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater les prochaines vidéos que nous allons mettre à votre disposition pour vous accompagner, comme je l'ai dit, dès votre entrée en milieu scolaire jusqu'à l'insertion socio-professionnelle en faisant de chacun d'entre vous un leader transformationnel. Tu désires intégrer une grande école, une faculté telle que Polytech, FASA, École des Travaux, IUT, École de Poste, Faculté de Médecine, ESTIC, IDE et bien d'autres? Rejoins Leaders Corporation, nous sommes la garantie d'une préparation optimale avec une méthode testée et prouvée depuis les 12 dernières années. Inscription déjà en cours, date de début 3 juin 2024. Rendez-vous dans tous nos centres partout au Cameroun. Les clés pour la réussite. C'est une question qui peut être complexe en fonction de l'angle à travers lequel on aborde cette question. Mais dans cette vidéo, nous allons aborder cela de la façon la plus générale possible pour que chacun puisse se retrouver en fonction de ses préoccupations. Mais avant tout, il est important de comprendre ce que c'est que la réussite. C'est quoi la réussite? L'une des définitions les plus simples de la réussite, c'est l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire que si vous allez dans le dictionnaire, faites quelque chose, vous allez prendre compte que l'une des définitions les plus simples de la réussite, c'est l'atteinte d'un objectif. C'est-à-dire réussir, c'est atteindre un objectif. Maintenant, s'il s'agit d'une réussite académique, c'est atteindre un objectif académique. S'il s'agit d'une réussite professionnelle, c'est atteindre un objectif professionnel. S'il s'agit de la réussite de sa vie, c'est atteindre l'objectif de sa vie. Cela suppose un préalable non négligeable, un préalable nécessaire, un préalable indispensable. Les objectifs. Donc il ne faut pas parler de réussite sans parler d'objectifs. On ne dira jamais assez. Il ne faut pas parler de réussite sans parler d'objectifs. Donc la première clé, lorsqu'on veut réussir, que ce soit sur le plan académique, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan financier, nous devons avoir des objectifs clairs qui seront pour nous comme des indicateurs de performance, ou alors qui seront des éléments qui vont nous permettre de vérifier si effectivement on a pu faire ce qu'on avait pu faire ou pas. Donc la première, définir des objectifs. Maintenant, il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs clairs, des objectifs bien définis. Et quand je parle d'objectifs bien définis, il s'agit des objectifs SMART. Je crois que le mot SMART n'est pas nouveau pour plusieurs qui le suivent, mais nous allons rappeler encore parce que c'est très important. Donc vous devez définir un bon objectif, c'est-à-dire un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, situé dans le temps. C'est-à-dire temporel. Donc nos objectifs doivent être SMART. Par exemple, si tu veux réussir sur le plan professionnel, tu dois pouvoir t'asseoir définir ce que c'est que réussir sur le plan professionnel. Donc quels sont les éléments que lorsque c'est fait, tu pourras conclure que tu as réussi sur le plan professionnel. Si tu veux réussir sur le plan sociétal, dans ta relation avec les personnes, parce que la réussite n'est pas absolue, on comprend un peu. Si tu veux réussir sur le plan financier, quels sont tes objectifs? Est-ce que c'est d'avoir une grosse voiture? Est-ce que, on a dit les objectifs doivent être quoi? Situés dans le temps. Avoir la grosse voiture là, en quelle année, ou en quel mois, ou ainsi de suite.
Donc tu dois avoir des objectifs smart dans le domaine pour lequel tu veux réussir. Par exemple, moi quand je commence l'année, je définis mes objectifs sur beaucoup de domaines. Sur le plan spirituel, sur le plan des formations personnelles, parce que je me forme aussi tous les jours, sur le plan financier, sur le plan familial, sur le plan des relations avec mes collaborateurs, sur le plan des relations avec mes leaders, sur le plan de la relation avec ma famille. Donc, pour moi, je peux réussir cette année sur le plan financier, mais j'échoue sur le plan de ma relation avec ma famille. Je peux réussir sur le plan de ma relation avec ma famille, j'échoue sur le plan de ma relation avec mes collaborateurs. Donc, chaque aspect de notre vie doit avoir des objectifs smart si vous voulez réussir. Donc ça, c'est un élément fondamental. Si vous avez compris ça, vous avez marqué un grand pas vers la réussite. Maintenant, il faut mettre cela en application pour marquer encore un grand pas vers la réussite. Un autre élément, c'est que quand vous avez fini de définir vos objectifs, vous devez avoir des planifications. Vraiment, si vous ne planifiez pas votre vie, votre échec est garanti. Tu ne peux pas dire que cette année j'ai besoin de 2 millions. Tu ne fais aucun plan. Tu fais comment par les 2 millions? Oui, avoir 2 millions, gagner 2 millions en 2017. Ou disons en 2024, avant septembre 2024. C'est un objectif qui est spécifique, qui est mesurable. Parce qu'à la fin, on peut savoir si tu as eu les 2 millions là ou pas. On comprend un peu. Qui est temporel, parce que tu as dit 2024. Maintenant, réaliste et atteignable, ça dépend de toi. Est-ce que c'est réaliste? Ça dépend de toi. Est-ce que c'est atteignable? Ça dépend de toi. C'est une caractéristique spécifique, quoi. Pour moi, 2 millions peut être atteignable, alors que pour toi, même 200 000 n'est pas atteignable. On se comprend un peu? Pour ce que tu fais, 100 millions peuvent être réalistes, alors que pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas réaliste. Donc ces deux paramètres, ça dépend de toi. Donc quand tu as fixé ça, tu dois planifier. Quelle est la stratégie? Quelle est la stratégie? Sur le plan professionnel, je veux faire ci, je veux faire. Quelle est la stratégie? Si tu as l'objectif, tu n'as pas la stratégie, tu perds ton temps. On ne dira jamais assez. Si tu n'as pas l'objectif, si tu as l'objectif, c'est bien, mais si tu n'as pas la stratégie, parce que l'objectif, c'est ce qu'on appelle une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Tu as besoin d'avoir la stratégie que tu dois suivre tous les jours pour atteindre cet objectif. Et une fois que tu as la stratégie, tu dois te lancer dans ce qu'on appelle la roue de demi, qui est un processus de planification, de mise en application, d'évaluation et de réajustement. Ça veut dire que tu n'es que dans une permanence routine où tu planifies. Après avoir planifié, tu implémentes, tu réalises. Après avoir réalisé, tu évalues. Après avoir évalué, tu réajustes. C'est ce processus-là qui garantit la réussite. Plan, do, check, out. La roue des débits. Planifier, réaliser, évaluer et réajuster. Et le réajustement là consiste à quoi? À venir revoir ta planification, voir ce qui n'a pas marché ta planification, voir ce qui n'a pas marché pendant la réalisation. Et chaque fois tu fais ça. C'est un secret. Si tu mets ça en pratique et tu es fidèle, tu vas te rendre compte qu'il y aura des résultats non négligeables, que ce soit dans tes études, dans ton travail, dans ta relation avec les membres de ta famille. Oui, tu as décidé d'envoyer des messages pour prendre les nouvelles de tes membres de la famille. Ça peut être une stratégie que tu as développée pour développer une relation avec les membres de ta famille. Mais tu envoies les messages, on ne répond pas. Il faut que tu évalues. L'évaluation consistera donc à faire quoi? À se dire pourquoi est-ce qu'on ne répond pas. Maintenant, tu peux te rendre compte qu'on ne répond pas parce que quand on envoie les messages, c'est toujours centré sur moi. Maintenant, tu réajustes. Tu peux te dire que bon, maintenant, ou même peut-être qu'on ne répond pas parce que j'ai envoyé les messages en groupe. Maintenant, le réajustement peut consister maintenant à se dire donc maintenant, je vais envoyer les messages personnalisés. Après, quand tu envoies les messages personnalisés, tu te rends compte que certains répondent, d'autres ne répondent pas. Tu évalues encore et tu réajustes. C'est comme ça qu'on fait pour mettre en place des systèmes puissants pendant les années. C'est comme ça qu'on fait pour mettre en place des systèmes qui ne peuvent pas tomber. Maintenant, quand tu es dans cette situation-là, tu dois avoir la discipline et une bonne gestion du temps. Si tu as des problèmes à la gestion du temps, nous avons une vidéo claire où nous avons expliqué comment faire pour bien gérer ton temps. Donc, tu dois être discipliné. Je veux te rassurer. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas réussir. La réussite n'est faite que pour les personnes disciplinées. La discipline consiste à faire ce que tu as prévu faire. Simplement, pas de raison pour justifier pourquoi tu ne fais pas ce que tu as prévu faire. C'est ça la discipline.
C'est-à-dire quand tu te lèves le matin pour te brosser les dents, la discipline consiste à te brosser les dents, que tu es en vie ou que tu n'es pas en vie. Que tu sois dans ton monde ou que tu ne sois pas dans ton monde. C'est ça la discipline. Et si tu ne développes pas une vie de discipline, tu es mort. Et une vie de discipline se développe par les petites routines. C'est-à-dire que tu te fixes les petites choses que tu fais et tu veilles étape par étape à les respecter. Et quand tu le fais, tu acquiers une discipline sans t'en rendre compte. Ensuite, quand on a développé une bonne discipline, on laisse s'entourer de bonnes personnes. Il y a une expérience, je ne sais pas, un auteur qui avait démontré, son nom m'échappe, que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. C'est-à-dire que l'argent que tu auras sera la moyenne de l'argent des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. La réussite que tu auras, ou bien le degré d'influence que tu auras, sera le degré d'influence des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc évalue dans ton entourage, regarde des personnes avec qui tu passes le plus de temps et demande-toi si la moyenne de ce qu'ils ont est ce que tu veux dans les domaines dans lesquels tu veux réussir. Donc tu dois t'entourer des bonnes personnes. Ensuite, tu dois développer l'intégrité, l'humilité et la générosité. Le docteur Daniel Chou, dans l'un de ses livres, démontre que l'intégrité est la clé du succès durable. Que si tu veux réussir de façon durable, tu dois être intègre. On ne dira jamais assez. On ne va pas entrer dans trop de détails. L'humilité. Quand on est humble, tout le monde a envie d'être avec nous. Quand on est humble, tout le monde se sent à l'aise avec nous. Tout le monde est prêt à nous accompagner. Parce qu'ils savent que même si tu montes en haut, tu ne seras pas un adversaire pour eux. Or, quand tu es orgueilleux, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc quand tu es orgueilleux, ton premier adversaire, ta première force de frottement, c'est Dieu. Et l'orgueil est subtil. Parfois tu crois que tu es humble. Parce que bon voilà, et tout, tu parles aux gens avec les couverts. L'orgueil est subtil. Est-ce que quand tu fais un reproche, ça t'énerve? Est-ce que quand tu fais quelque chose, on n'applaudit pas, ça t'énerve? Est-ce que quand tu es autour de toi, on apprécie les autres, on ne t'apprécie pas, tu as des pincements de cœur? Ça sont les traces de l'orgueil. Est-ce que quand quelque chose se passe sur toi en vie, qu'on voit ce que tu as apporté dedans? C'est-à-dire que tu veux tout savoir, tu veux tout qu'on voit ton apport dans ce qui marche, tu veux tout qu'on voit ton apport dans ce qui se passe bien. Ça sont les traces subtiles de l'orgueil. Et quand ça en toi, c'est un obstacle inimaginable pour la réussite. Parce que Dieu ne peut pas te bénir d'un certain niveau. Parce que tu vas voler sa gloire. Quand on me dit que non, ce n'est pas la grâce de Dieu, mais au fond de toi, tu vas te dire qu'avec un peu de mes efforts, avec un peu, moi j'ai l'habitude de le dire. Si Dieu nous maintient seulement en vie, ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est pour lui. On m'a dit quelque part, voilà. On m'a dit quelque part que voilà, l'hôpital, l'oxygène, c'est 60 000 par jour. Il y a dit que si Dieu nous facture son oxygène qu'on bouffe tous les jours, on est mort. Donc l'orgueil, la générosité, la main qui donne reçoit. Apprenez à donner. Apprenez à donner. Quand vous donnez, c'est pas seulement l'argent. C'est partager ce que vous connaissez. C'est partager ce que vous avez fait. C'est partager votre espérance. Apprenez à donner. Parce que celui qui donne évolue beaucoup et afin de développer la persévérance et la résilience. Il n'y a pas de succès sans persévérance et sans résilience. Il n'y a pas de succès sans patience. Il n'y a pas de succès sans pas de persévérance et de résilience. C'est que parfois ça va faire mal. Il va falloir tenir ferme. Donc si tu as aimé cette vidéo, partage avec nous en commentaire ce que tu penses. Partage facilement la vidéo autour de toi. Et si tu es nouveau et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi immédiatement. Merci pour la notification. Pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos. Merci de nous avoir écoutés. Merci de partager massivement. Et rendez-vous demain 19h pour notre prochaine émission. Coach, j'ai une question. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir vers 19h pour une nouvelle émission.